Pour cette réparation, vous aurez besoin de la pièce détachée d'origine, un i Sésamo, un tournevis cruciforme, un i plastique, une pince Bruxelles, un outil spudger, ainsi qu'un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Tous ces éléments disponibles sur notre site internet. Dans un premier temps, nous allons vérifier la référence de notre appareil, que celle-ci correspond bien à notre pièce détachée. Puis nous allons éteindre notre téléphone. Et donc nous allons débuter notre réparation. Pour cela, on va utiliser un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. Donc grand maximum 83 degrés. On va chauffer en périphérie de notre appareil tout autour. Donc on n'hésite pas à chauffer. Voilà, une fois qu'on a chauffé, donc on utilisera le i Sésamo. Le i Sésamo, on fait très attention, c'est une lame métallique. Attention à ne pas endommager la partie arrière de notre appareil, à ne pas retirer la peinture. Voilà, donc on insiste bien, on insère bien notre i Sésamo. On va faire un petit jour, puis on va remplacer notre outil par le i plastique. Donc cet outil va vous permettre de décoller tout autour en cisaillant avec la main, de décoller la vitre arrière sans rayer votre châssis, sans rayer la vitre. Voilà, on y va petit à petit. Si vraiment vous avez des points de résistance, n'hésitez pas à chauffer. Donc on évite de trop insérer notre plastique en partie haute. Vous allez voir, vous avez la nappe de notre reconnaissance d'empreinte qui se trouve à l'arrière. Donc attention à ne pas trop tirer sur la vitre arrière pour éviter d'endommager la nappe. On va maintenant utiliser notre tournevis cruciforme. On retire les vis qui se trouvent en partie haute, qui maintient notre support de nappe. Donc il s'agit de toutes les mêmes vis. Donc vous pouvez sans problème les mettre au même endroit, pas besoin de patron. On retire toutes les vis. On utilise ensuite notre pince Bruxelles pour retirer les vis qui restent coincées à l'intérieur des pas. Voilà, on retire vraiment toutes les vis. C'est important de toutes les retirer, de ne pas les laisser dessus lorsqu'on va extraire notre support. Si vous avez une vis qui tombe, malheureusement, ça risque d'endommager votre carte mère. Voilà, maintenant on déclipse notre support sur les côtés. Donc on n'enfonce pas de trop non plus notre pince Bruxelles. C'est vraiment sur les bords avec la pointe. On retire la dernière vis. Voilà, et on extrait notre support. Donc première chose à faire, on va utiliser notre outil spudger. On débranche la batterie, on déconnecte son connecteur, puis on retire notre vitre arrière. Voilà, que l'on peut mettre sur le côté. Donc attention à ne pas endommager la nappe. On va maintenant retirer toutes les vis qui se trouvent en partie basse de notre appareil, donc côté connecteur de charge, toujours avec notre tournevis cruciforme. Donc la nappe de notre tactile la nappe de notre tactile et affichage se trouve en partie basse de notre appareil, donc côté gauche. Pour cela, il vous faut retirer le support comme sur la partie haute. Voilà, il s'agit encore une fois de toutes les mêmes vis. On va maintenant utiliser notre pince Bruxelles pour retirer la partie basse. Voilà, donc comme tout à l'heure, on extrait notre support juste en insérant la pointe de notre pince Bruxelles sur les côtés. Comme ceci, voilà. Donc là, on aperçoit bien le connecteur de charge en partie basse, ainsi que deux connecteurs, donc celui qui relie notre carte mère partie haute par une natte d'interconnexion, puis celle de notre bloc écran que je vais retirer avec mon outil spudger comme ceci.
Voilà, donc vous pouvez également, si en cas de souci vous avez un problème avec votre connecteur de charge, remplacer toute la nappe en partie basse. On va maintenant chauffer tout le contour de notre écran avec le décapeur thermique ou le sèche-cheveux. Donc là on insiste bien à une température toujours de 83 degrés pour éviter d'endommager la batterie et la carte mère qui se trouve derrière. Voilà, on insiste bien avec notre appareil pour bien chauffer. Plus il sera chaud et plus vous aurez de facilité à décoller votre écran. Donc attention à ne pas vous brûler également. Voilà, donc c'est important de bien répartir la chaleur. On va balayer de gauche à droite et de haut en bas notre écran, bien sur les côtés. Et on va utiliser la même méthode que pour la vitre arrière, c'est-à-dire l'œil sésamo. On va également faire un jour avec notre outil, puis insérer notre œil plastique à la place de notre œil sésamo. Voilà, donc j'insère mon œil sésamo. On fait très attention de ne pas endommager le châssis. C'est un léger joint en plastique qui se trouve sur les côtés. Et on insère maintenant l'œil plastique à la place de notre œil sésamo. Voilà. Comme tout à l'heure, on va faire une demi-rotation pour cisailler l'adhésif qui se trouve en dessous. Vous allez voir, si vraiment votre écran est bien chaud, ça se décolle très facilement. Voilà, donc on a tout décollé, on a tout cisaillé sur les côtés. On va pouvoir sortir notre écran délicatement en ouvrant en portefeuille. Attention à la nappe partie basse, comme ceci. Voilà, donc là on a bien décollé notre écran. On n'oublie pas de récupérer la petite grille de notre écouteur interne qui se trouve en partie haute, que l'on récupère pour ensuite remettre sur notre écran. Donc évitez de la perdre. Voilà, donc on nettoie bien maintenant le châssis tout autour, donc avec une petite brosse à dents ou une brosse métallique ou un petit cutter si vous avez. On nettoie vraiment tous les côtés de notre appareil, c'est très important. Il faut retirer tout résidu de colle, tout résidu de verre, tout ce qui peut gêner lors du collage de notre nouvel écran. Vous pouvez également prendre un petit peu d'alcool, de l'isopropanol et nettoyer les restes de colle avec un chiffon sec. Voilà, une fois qu'on a fait cette manipulation, on va pouvoir maintenant faire les essais de notre nouvel écran. C'est-à-dire on va brancher en parallèle le connecteur de notre écran sur notre nappe en partie basse, comme ceci. Ensuite, on connecte la batterie, puis on allume notre appareil. Voilà, donc cette manipulation va nous permettre à la fois de faire les essais de notre écran, donc essai tactile et essai d'affichage. Donc là, on vérifie que notre appareil s'allume bien, qu'il n'y ait pas de pixels, qu'il n'y ait pas de taches blanches, de taches bleues ou vertes, qui puissent endommager notre écran lors du transport ou bien avoir un défaut tout simplement. Ça peut arriver qu'il y ait un défaut sur le constructeur. Donc tant que vous n'avez pas collé votre écran, il n'y a aucun souci, votre écran peut être pris sous garantie par votre vendeur. Voilà, donc on attend bien que notre appareil s'allume. Ce que je vous conseille de faire, c'est, si vous n'avez pas pu faire vos essais avant le démontage de votre appareil car celui-ci était vraiment endommagé, je vous conseille de faire les tests de caméra avant, caméra arrière, charge, toutes les petites fonctions qu'il peut y avoir sur votre appareil avant de tout remonter. Voilà, donc on essaie bien le tactile, on prend un icône au milieu, on balaye de haut en bas, de gauche à droite. Ça nous permet de faire la vérification de notre tactile sur toute la surface de notre écran. Voilà, une fois qu'on a fait tous ces essais, on va pouvoir éteindre notre appareil. Donc on fait attention à ne pas déchirer la nappe lorsqu'on prend notre téléphone dans la main comme ceci. Voilà, donc on attend bien que notre appareil s'éteigne. Puis avec notre outil Spudger, on va une nouvelle fois déconnecter la batterie de notre carte mère, puis le connecteur de notre écran, comme ceci.
Puis arrive la phase de collage de notre écran. Donc on va utiliser notre colle B7000 que vous retrouverez en vente sur notre site internet. La seule et unique colle à utiliser. Donc c'est une colle sans solvant en gel, voilà, qui permet le collage de tous les écrans sur smartphone, tablette et autres. C'est vraiment la seule référence de colle que je puisse vous recommander pour ce type de réparation. Donc là on va mettre un filet de colle de chaque côté. Donc ça sert à rien d'en mettre de trop, sinon ça va baver et vous aurez beaucoup de nettoyage lors du remontage. Donc un filet de colle de chaque côté, comme ceci. Donc si vous vous trompez lors du collage, vous avez 20 minutes pour démonter votre écran. Voilà. Et donc nous en atelier, ce que l'on fait, on peut également vous le recommander, c'est qu'on va rajouter du scotch adhésif que l'on va remettre sur le châssis, vous allez voir, de chaque côté. Ça permet de bien maintenir notre écran. Alors c'est vraiment un plus, hein, il n'y a rien d'obligatoire là-dedans bien sûr. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on n'oublie surtout pas la grille qui va en partie haute de notre écran. Et dans le bon sens bien sûr, donc la partie grisâtre vers le haut, comme ceci, voilà. Donc on manipule l'écran avec beaucoup de précaution parce que c'est quand même une pièce qui est très fragile. Voilà, et donc là on va rajouter notre adhésif de chaque côté. Donc c'est vraiment optionnel, hein. Il n'y a rien d'obligatoire par rapport à ça. Après, plus votre écran sera collé, plus il sera résistant. Maintenant, on a tous tendance à l'utiliser en GPS, donc c'est des téléphones qui chauffent énormément. Et plus un téléphone va chauffer, il faut savoir que l'écran peut se décoller, peut casser, ainsi que la vitre arrière. Donc c'est important de procéder à un remontage qui soit parfait. Donc ça, c'est une méthode, l'adhésif, qu'on utilisera également sur la vitre arrière. Lorsqu'on a juste à replacer la vitre arrière sans la remplacer à neuf. Donc, colle B7000 plus adhésif comme ceci, ça marche très très bien. Voilà, on va maintenant placer la nappe de notre écran tout d'abord sur notre châssis comme ceci. Puis on va venir plaquer les angles de notre écran sur le châssis. Voilà, on fait très attention à bien faire passer la nappe. Voilà, donc maintenant on ajuste bien notre écran sur le châssis. On vérifie bord à bord, la partie haute, la partie basse. Voilà, donc une fois qu'on a fait tout ça, on met à plat et on reconnecte notre écran sur la nappe du bas. Voilà. Et on va maintenant procéder au remontage de tous nos éléments. En commençant bien sûr par la partie basse avec le speaker. Voilà, que l'on clipse. Donc on insère d'abord partie basse de notre composant, puis on vient très légèrement appuyer sur la partie haute pour la clipser. On va maintenant remettre toutes les vis cruciformes avec notre tournevis. Donc il est important de bien clipser sur les côtés, de bien vérifier que tout est bien en place. Sinon lorsque vous allez remettre la vitre arrière, celle-ci risque de casser malheureusement. Voilà, donc là on a remis toutes nos vis. On va maintenant procéder au remontage de la partie haute. Donc on connecte notre batterie, puis on va prendre le connecteur de notre empreinte que l'on connecte sur notre carte mère. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va maintenant remettre le support
de nos nappes. Donc ça c'est important aussi que ce soit bien clipsé sur le contour. De bien l'ajuster face à face. Voilà, il faut être patient. On va remettre maintenant une vis pour maintenir le tout. Et on remet l'intégralité de toutes nos vis. Voilà, donc toutes les vis sont remises. On va maintenant utiliser notre colle B7000. Donc ce qui est important également, c'est de bien nettoyer la vitre arrière. Donc on veiller à bien retirer tout ce qui est résidu de colle, résidu de verre s'il y en a sur la vitre arrière, avant de recoller celle-ci sur le châssis. Pareil sur le châssis, là on ajoute la colle, de bien nettoyer à l'isopropanol si vous en avez, ou avec un chiffon sec, retirer toute la colle pour vraiment que ça imprègne sur l'arrière. Voilà, à savoir que vous perdez l'étanchéité de votre appareil suite à cette réparation, c'est important de le savoir. Voilà, donc là on a recollé la vitre arrière, vous pouvez refaire les essais. A très bientôt dans un nouveau tutoriel de l'atelier Tech.